Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle non pas pour une nouvelle review vidéo, mais pour une nouvelle vidéo live construction. Donc en clair, je vais monter en set en direct et comme ça vous aurez mes impressions en plus de savoir comment le set se monte, voilà. Et donc aujourd'hui, pas un set Lego, pas un set Megablocks, mais un set Topaz. Donc qu'est-ce que c'est que Topaz? Et bien tout maintenant, c'est une marque de jeux de construction française, attention, mais pas vraiment une marque originale, mais ça j'y reviendrai par la suite, car effectivement, elle copie des sets sortis chez d'autres marques de jeux de construction chinoises, voilà, ou qui viennent d'Asie. Donc, et ces mêmes marques d'Asie, donc il faut savoir que ces mêmes marques chinoises, des fois, elles-mêmes copient des sets venant directement de Lego ou inventent leurs propres sets. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il y a des marques qui soit pompent juste des sets de Lego et les ressortent en mauvaise qualité, hein, voilà. Soit des fois font les deux, donc copient les sets Lego et aussi sortent des thèmes originaux, souvent c'est des thèmes militaires vu que Lego ne les fait pas, ou enfin fait que des thèmes originaux, voilà. Topaz, visiblement, eux, ne se contentent que de copier des sets de ces marques-là, ainsi que des sets Megablocks. Il ne me semble pas qu'ils pompent des sets Lego. Mais en tout cas, je pense voilà, qu'ils pompent des sets de marques chinoises, donc du type Enlighten, Enlighten, Oxford, et dans le cas présent, ça vient de Ligao. Ça. Effectivement, Ligao est une espèce de marque de jeu qu'on avait trouvé avec des amis en 2007 et qui proposait donc des sets Lego, enfin des sets de jeux de construction, et dont ce set-là, voilà, qui est apparu dans le thème Force Police, car comme on peut voir sur la boîte, il n'y a pas d'inscription de nom de set, ni de nom de thème, donc voilà. Mais il faut quand même voilà, remarquer que c'est une espèce de poste de police. Enfin, on reviendra sur les trucs des marques un peu après, je pense. Pour l'instant, je vous montrer qu'il y a un clapet avec différentes pièces sérigraphiques qui sont mises en avant, ainsi que des figurines. Voilà. Il faut néanmoins noter que je sais qu'ils n'ont pas copié Lego, mais Ligao, eux, si c'est bien eux les créateurs du set, vu que aussi les Chinois se copient entre eux leur moule, eh bien Lego a quand même pas mal pompé le camion de pompiers sorti en 2006, là vous pouvez voir ici, et ils l'ont recoloré en blanc, voilà. Donc on peut supposer que le set de base date de 2006-2007 et il a été ressorti par Topaz en 2011. Mais bon, là on parle, donc on va plutôt enchaîner avec l'ouvrage de la boîte, l'ouverture de la boîte, et voir un peu ce que ça vaut. Hein. Donc il faut savoir qu'en fait, ce qui est intéressant de ces sets-là de Topaz, c'est qu'ils ne sont pas chers du tout. Donc par exemple, cette espèce de gros poste de police, et comme vous pouvez le voir, pas mal de véhicules, ne n'a coûté que 21 € sur Amazon, voilà. D'après certaines personnes, ils ont été vus à Lidl, donc au magasin d'art discount Lidl. Moi personnellement, je ne me suis pas envie de les jouer là-bas, donc bon, allez voir au vote, ça vous intéresse. Et voilà, donc voilà la boîte. Ok, donc on a une autre petite boîte. Voilà, donc on a une assez classe quand même, la petite boîte et tout. Ça me rappelle que Lego, des fois, faisait ça avec, je me souviens, mon père avait une espèce de boîte avec un compartiment comme ça pour les pièces. Remarquez que là, on a un plastique, tandis que là, on n'a pas de plastique, on a juste les pièces. Alors, on a un sachet, deux sachets, le mode d'emploi qui est là, voilà, qui est en fait l'image du set, en fait, sur l'avant et l'arrière, donc ils sont pas trop foulés. Donc j'ai juste en fait essayé de donner mon avis de façon assez objective néanmoins, donc je vais pas juste chercher à être méchant, et puis vous me connaissez de toute façon, vous savez que j'aime bien Megablock de base, donc je suis pas vraiment du genre à râler en disant ouais, faudrait qu'il y ait que Lego qui fasse des jeux de construction. Donc on va voir ce que ça vaut, et puis je veux dire, même si je suppose que la qualité des pièces ne sera peut-être pas forcément là, au moins ces sets-là sont avant tout là pour avoir une quantité, un ratio quantité-prix intéressant, voilà. Donc visiblement il faudra ressortir, bon ça peut-être que je vais le mettre de côté pour l'instant. Aussi, vu qu'il y a pas mal de véhicules et de trucs à monter, je pense qu'on divisera ça en plusieurs parties. Enfin, c'est très possible qu'on fasse ça. Voilà. Donc on a combien de sachets? Ok, ça s'enlève. Donc on divisera ça en plusieurs parties. Là, il est quoi? Il est 12h24 chez moi, donc oui, 12h24, on verra vers 40 ou vers 50. Voilà. Hop là, la boîte vide. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 sachets qui ne sont pas numérotés, comme vous pouvez le voir, voilà. Hein. Donc, je sais pas si néanmoins les sachets correspondent à un véhicule précis ou si c'est vraiment tout mélangé. On verra ça après. Je vais vite faire le mode d'emploi pour l'instant. Voir si... Ah, oh, ok. Donc là, vous avez la liste des pièces façon Topaz, donc tout est sur le même truc, hein. Il n'y avait pas de code ni rien, bien sûr, donc c'est pas comme si vous pouvez les commander. Même s'ils ont un siège social. Hein. Faut dire que sur la boîte, il n'y a rien indiqué, même pas, il y a marqué, il y a juste marqué que c'est compatible avec les autres marques.
Même si là non plus, c'est pas précisé que c'est des marques de jeux de construction. Mais à part Made in China et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, y a rien d'autre, quoi. On remarquera que les instructions sont assez rapides, visiblement, hein. Ah oui, là, c'est pas Lego avec genre une image par page, c'est genre boum, 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 allez, c'est bon, quoi. C'est bon, fais pas, sous le pas. Et ouais, il y a les modèles ont néanmoins des lettres. Donc genre D1, je vois D11, ouais, ok. Ok. Le set fini, mes petits bonhommes, bon bah ça a l'air d'être assez... On va voir ce que ça vaut, hein. Vu que c'est avant tout intéressant, c'est les pièces, donc bah j'aimerais normalement savoir dans quel sens je suis censé monter ces trucs. C'est pas numéroté, donc... Ouais, vous savez quoi, je sais que ça va être un peu galère pour la revue en elle-même, mais on va tout déballer en un seul gros tas. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des pièces partout. Bon là, c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est des pièces. Donc, je regarde bien, il y a tout, ouais, c'est bon. Donc on déballe tout. Je pense que je vais aussi ouvrir ensuite le sachet de pièces transparentes. Donc bien sûr, il n'y a pas le... Sur les pièces, hein, c'est des pièces... des pièces en plastique un peu bof. Il n'y a bien sûr pas les trucs Lego, hein, ça vous en doutez. Ah, les figurines viennent quand même dans des petits sachets et quand même le sens du détail, j'ai envie de dire le sens du côté pratique. Par contre, elles viennent entièrement démontées les figurines, hein, elles sont... Je pense que bien sûr c'est pour réduire le coût de production, les leur directement démontées. Allez, où va. Ah, j'ai la dose de blanc et de noir, donc oui c'est un poste de police, mais c'est plus je dirais un poste de commande en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de prison ni rien, voilà. C'est surtout un endroit avec 10 000 véhicules. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, 4 véhicules en tout. T'as le sachet qui a deux couches de coupe. Ouais, du plastique souple. Donc forcément les couleurs sont un peu plus flashy, hein. Donc moi je crains avant tout que certaines pièces s'emboîtent mal, perso. Mais voilà, après sinon je ne pars pas avec des a priori. Je vois que j'aurai même un pied de R2D2 en gris. Je sais pas à quoi ça va servir. Voilà, c'est quand même un beau tas de pièces, hein. Voilà. Je sais pas trop ce que... Oula, ça sent un peu l'arnaque quand même, tout ça. Alors attends, faut juste que j'arrive à virer les... C'est vrai que je commence ce truc. Ah, en fait, il y a 2 couches de plastique. Ouais, ok, cool. Ok. Donc je fais ça, et enfin, pour commencer la construction, hein, je sais que c'est... En fait, ils ont des espèces de trucs, là, en ferraille, je sais même pas comment je suis censé l'enlever, quoi. Ouais, bah, je dois faire un truc dans ce style-là, je pense, hein. Donc attendez, je vais mettre toutes les pièces imprimées dans un coin. Et... Oula, j'ai touché une mini-figurine, là, les mains m'ont l'air un peu loose. Quand ça commence, je vais déjà me battre avec un packaging, quoi. Ouais, je pense que je vais juste enlever un peu le bas, là. Est-ce que quelqu'un essaie d'ouvrir ce truc chez Topaz, parce que soit je m'y prends très mal, ce qui est tout à fait possible, hein, comme d'habitude. Voilà, bon, on a au moins tout ouvert, donc je vais mettre ça de côté. Mais au moins le truc est ouvert, comme ça on aura plus qu'à choper les pièces quand on aura besoin. Voici à quoi ressemble une figurine. Le bras est méga loose, hein, je tiens à le dire. Les jambes sont ok, visiblement. La visière aussi a l'air d'être méga loose et de partir dans l'espace. Le truc s'emboîte ok, et normalement, c'est une tête Lego, ça, hein. Idem pour le corps, c'est un corps Lego, sauf que la tête là a des yeux un peu plus gros. Donc au final, ok là, la visière vient de tomber. Cool. Donc au final, en fait, c'est vrai que Topaz n'a pas vraiment pompé Lego, ils ont pompé les Gao qui eux-mêmes ont pompé Lego, donc en fait, ils peuvent quand même, ils ont un petit moyen de défense, hein. Les salauds. Allez, bon, on va commencer la construction maintenant, sinon on n'y arrivera jamais.
Donc par contre, on va commencer par l'hélico, cool. Vu qu'en plus, j'ai assez impressionné de... Je vais quand même pas mal voir ce que donnait l'hélico, donc... normalement, j'espère que les pièces tiendront bien, vu que j'ai remarqué que apparemment les pieds d'hélico, mais ouais, le truc pour qu'ils se posent, quoi, était fait en plusieurs pièces, donc si les pièces, bien sûr, ne tiennent pas ensemble, c'est un peu galère, quoi. Donc des 2x8, ok. Ouais. Voilà, là, ça déconne pas. Aussi, il faut noter, c'est que comme Megablock, les étapes d'avant sont grisées, en fait. Ce qui fait que vous êtes censé savoir où vous mettez les pieds. Ça sent bien la galère quand même pour la construction. Hein. Bon, allez. Maintenant, tu apprécies ton montage modulaire. Hein. Allez. J'ai déjà viré peut-être toutes les plates d'un côté. Hop, 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 les grosses plaques comme ça, là. Vu qu'effectivement, il n'y aura pas de base plate pour construire la base du poste de police. Hein. On aura juste des plates. Là aussi, j'y crains un peu parce que si les plates s'emboîtent mal, ça a la grosse dope pour faire un sol constant, quoi. Un sol qui marche. J'aimerais bien que les pièces ne s'emboîtent pas avant que je mise, voilà. Des grosses briques, ok. Allez, il y a rien que des pièces cylindriques. Ok, une espèce de fil qu'il faudra nous-mêmes tendre. Enjoy tes antennes en plastique souple, alors ça par contre, ouh, c'est assez hardcore ça par contre, hein. Enfin, à moins que c'est une utilité particulière, mais il me semble pas, quoi. Une M16, elle est aussi en plastique souple, hein, je tiens à dire, vous pouvez la tordre si vous voulez. Bon. Ah, voilà, j'ai trouvé une pièce, donc j'ai plus qu'à espérer que les autres pièces soient dans la même région, dans la même zone. Voilà. Donc, j'ai mes deux... Bon, j'ai mis quand même pas, voilà, j'ai mis... Donc là, ça, vous voyez pas grand-chose. Hein. Moi, je construis là. Hein. C'est là où je suis. Donc, une de 2, une de 4, ok. Écoutez, pour l'instant ça va, le truc m'a l'air solide, enfin voilà quoi, ça m'a pas l'air affreux, ça s'envoie quoi, c'est ce que je veux dire. Alors on va prendre ces plaques de 1x4 pour attacher les pièces, comme ça les pieds, ouais. Ensuite on va mettre ces pièces là à ce niveau là. Comme ça, maintenant je dois faire ça x2, logiquement. Donc ouais, on est reparti à la recherche d'une pièce un peu inclinée, là. Donc c'est le début, ça va être un peu douloureux, je pense. Mais là, de toute façon, c'est bon, j'ai trouvé plus ou moins la zone où étaient les pièces que je cherchais, donc ça devrait le faire, je pense. Voilà, hop là, ouais, ouais. Alors, on va pas rester là trop longtemps sur la première étape. Donc majoritairement du blanc et du noir, ça je pense que vous avez compris. Donc ouais, bien sûr, le plastique n'est pas le même que chez Lego, hein, c'est un truc un peu plus cheapos. Et bien sûr, souvent avec ce plastique-là, j'ai l'impression qu'il est plus brillant en fait. Lego arrive à avoir des couleurs vraiment sympathiques, vraiment des couleurs qui font ressortir la qualité du plastique, et des couleurs un peu plus mat. Alors souvent, j'ai l'impression que les copies ont souvent des couleurs un peu plus... comment dirais-je, qui font un peu plus plastique, un peu plus flashy, quoi. Alors ensuite, donc on a ça, comme vous pouvez le voir, ici. Enfin, de toute façon, je pense que vous voyez bien au fond. C'est un peu blanc sur blanc, et avec ma lumière, c'est un peu... voilà, j'ai laissé la lumière, quand même si ce sera un peu flashy. Voilà, je vais mettre un peu sur le côté, puis ça devrait être bon. Allez, donc une 2 x 8, c'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Bon bah, on est parti, hein, donc je vous promets pas grand chose d'intérêt, hein. L'idée c'est avant tout de voir un peu la qualité de l'ensemble. Pour l'instant ça m'a l'air ok, peut-être que pour d'autres pièces après ce sera un peu plus dur, ou même impossible à mettre, mais voilà, pour l'instant on va voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant les pièces ont l'air de s'emboîter ok. Je dis ça, faut quand même un peu forcer, hein. Voilà. Alors, je fais une pièce noire comme ça à l'arrière. Ok, ça j'ai pigé. Et il me faut une autre pièce noire avec une... Je vais mettre les vides de couleur pour que ce soit en... Alors attendez, parce que ça c'est... Le coup des pièces dans les briques, c'est un peu la dope, ça.
Alors, attendez, parce que là, faut que je trouve le truc. Il m'échappe un peu, donc c'est une pièce comme ça, mais juste en 2x2, en fait 2x4 même plutôt. Ok, j'ai un bout de pièce cassée, vous remarquez. Alors, est-ce que c'est censé être une pièce que je suis censé utiliser quelque part? On verra bien, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est genre de surprise assez genre mouais quand même, il faut le noter, hein. Bon, allez. On enchaîne, là. C'est incroyable, ça, ouais, passer la pièce. Ah ouais, là, excusez-moi, elle était un peu devant moi, encore une fois de plus. Ça, on va le mettre comme ça. De toute façon, après, on va ensuite, on va recouvrir ensemble avec des plates. Ok, d'accord. Classique. Donc des plates 1x8, ok, qui vont se mettre ici, je suppose. Ok, mais le mieux, c'est de tenir encore. Comme ça. Bon, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire parce qu'en plus je pense pas que la construction aura des techniques ultra waouh ou quoi, aura des techniques super intéressantes. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà un peu tout résumé en situation quoi. Ils ont Topaz a pompé 7 d'une marque chinoise donc ça s'appelle Ligao qui n'ont pas vraiment cherché très longtemps pour trouver un nom original visiblement. Hein. Ça s'appelle Oxford Enlightened, mais alors eux c'est Ligao, tu vois, c'est genre ils auraient pu prendre le mot Lego et changer le E par un U pour faire Lugo, et puis voilà, c'était bon, hein. Fallait pas trop en demander, je pense. Donc Ligao, qui a peut-être lui-même pompé d'une autre marque avant, même si bon, dans le bénéfice du doute, on va dire que c'est Ligao qui a inventé le 7. Même si, comme j'ai dit, un des camions ressemble étrangement, enfin, à peu près le même design que le camion de pompier de l'aéroport sorti en 2006 par Lego, même s'il y a des petites différences. J'ai vite fait comparer les deux. Alors voilà, hop. Pour l'instant c'est ok, hein, c'est peut-être pas aussi souple que du Lego à monter, mais ça va quoi, pas de. C'est vrai que là par contre je sais pas trop pourquoi le truc a du mal à s'enfoncer là-dedans. Alors pourtant les pièces m'ont l'air assez lisses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça j'aime bien quand ils ont pas réussi à faire les pièces en 3D, donc ils foutent les vraies pièces. Les vraies pièces en photo dessus. Mechablock faisait aussi ça à une époque. Bon, depuis, ils ont appris leur erreur, je crois. C'est pour rire, mais voilà quoi. Donc, c'est des pièces. Alors, là, c'est des pièces avec des bras articulés. Donc, ces pièces-là, je sais pas trop à quoi elles vont servir, personnellement. Donc, je vais au moins trouver les deux, ce qui est déjà pas mal. Après, maintenant, il faut la brique qui va avec. Par contre, là, je vais vous dire un truc, j'ai un peu peur du cran. Hein. Je pense que du fait vraiment, c'est des pièces d'articulation à cran. J'ai un peu peur que le cran soit bien moisi. Mais bon, on va voir. Il faut juste déjà que je trouve la pièce en premier lieu. C'est pas c'est vraiment très dur. En fait, ouais, je sais pas trop pourquoi toutes les pièces sont en plastique souple, les armes ou les trucs comme ça, là, c'est un peu... Enfin, je pense que le pire pour l'instant, c'est les espèces d'antennes. Alors là, les antennes censées être droits, eux, ils la font en plastique souple. Ok. Bravo, Ligao Topaz, j'ai envie de dire. Donc je pense que dans mon set de base, ça doit être aussi pareil. Ah, voilà. Donc on va essayer, attention, l'écran. Ah non, non, ça va, c'est pas trop lourd, donc je n'ai rien dit. Voilà, je n'ai rien dit. Ah ouais, d'accord, ça se met ici. Bon, ça, j'ai... ok, d'accord. Je pressais un peu, enfin t'as l'impression que quand tu les mets que ça s'enclenche bien et après ça s'enlève pour je ne sais quelle raison. C'est un peu bizarre ça quand même. Le truc se désagrège au fur et à mesure, voilà, faut pas mettre trop de pression sur les pièces, je ne sais pas. Allez, quoi qu'il en soit, faut enchaîner là. Hop. Ça c'est une pièce qui est servie dans les trains, je crois. Dans les je sais plus, je suis trop sûr. Donc j'ai vu ma pièce 1x2 par ici. Putain, je connaissais pas cette pièce là d'Arc, elle est un peu bizarre. On verra aussi à quoi elle sert par la suite.
Donc pour l'instant, je suis toujours à la recherche de ma pièce, moi. Donc j'ai eu une fois deux là, mais c'est bizarre parce que la pièce j'ai trouvée dans le coin, mais visiblement elle n'est pas là. Donc peut-être dans un autre sachet. Ah, elle est là, voilà. Elle est là. Maintenant il me faut. Bien sûr, il y a des fois des petits bouts de plastique qui ressortent, mais c'est pas, il n'y en a pas beaucoup là. Je l'ai vu, juste un tout petit sur la pièce. Donc sérieusement, il n'y a pas de gros problèmes. Bon, maintenant il faut des pièces en angle et des pièces vitrées. Ok, cool. Les pièces vitrées m'ont l'air d'être dans cette espèce de caisse qui contient des pièces un peu spéciales. Voilà, enfin les pièces vitrées en elles. Il n'y a pas de problème au niveau des vides, visiblement. Il n'y a pas de taches dessus. Parce que des fois, il y a vraiment certaines marques chinoises qui te font des trucs avec des vieux moules qui ont servi pendant 20 ans et avec des pièces qui ont un plastique vraiment dégueu. Mais là, non, ça va. Là, c'est pas le genre de truc vraiment le bas du bas, quoi. Là, ça va. Par contre, le volant, je voulais voir. Donc, je suppose que le volant sera bien loose. Ouais, il est pas génial. T'as l'impression que le truc va partir dans l'hyperespace, là. Mais voilà, ça va, ça. C'est un peu, c'est pas aussi bien fixé que ceux de Lego. Donc, on va l'accrocher là. Si monsieur le volant le veut, voilà, comme ça. Et on va enchaîner donc avec des pièces d'angle. Alors ça va être génial parce que c'est des 1x1. Une fois une, ouais, blanche. Donc bien sûr, là on est au premier montage, donc sûr ça met 10 plombs, mais quand on va avancer, forcément on aura moins de pièces et donc on aura moins de trucs. Il est 12h42, donc je pense que j'arrêterai à 13h. Mais là pour l'instant ça a l'air un peu, ça a l'air un peu, un peu hardcore. Je pensais faire ça en 2 parties, mais là finalement j'ai l'impression que ça va me prendre 10 siècles. Bon allez, on va enchaîner. Hop, alors là visiblement voilà, je vais faire ça comme ça, il n'y a pas grand, il n'y a pas de pièces que je veux, là il y a juste des 1x1 normales. Je vais mettre les pièces noires ailleurs là, pour l'instant ça fait un peu. Ah voilà, elles étaient encore dans le sachet des petites pièces spéciales sur le côté là, voilà, merci. Hop. Visiblement, on va déjà mettre notre mec dedans, bon bah, je ne suis pas sûr de te revoir. Quoi qu'attends, on doit mettre lui ou un autre type, parce que là je me rends compte qu'on a... Est-ce qu'il y a dans la liste des pièces, ils mettent combien on a de casques ou des trucs comme ça? De toute façon, non, il n'est même pas indiqué en fait, il est juste indiqué les types de pièces qu'on a, il n'y a pas indiqué le nombre de pièces qu'on a. Parce que sur le mode d'emploi, le mec a des mains blanches, alors je ne sais pas si je dois changer, bon. Dans bénéfice du doute, on va mettre le mec avec les gants noirs quand même. Bon, par contre, voilà, les mains sont vraiment loose, ça c'est vraiment affreux. Le truc on dirait qu'il est en train de s'enlever et tout, c'est un peu genre waouh quoi, hein, donc... toi, mon petit chou, tu vas rester dans ton cockpit, là, je crois. Bah, j'ai pas l'impression que tu puisses tenir, d'ailleurs, dedans. Bon, ok. On va te mettre dedans, de toute façon, hein, je pense pas que t'en sortiras de sitôt. Oula, 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 j'aurais pas dû le... Bon, alors là, vous savez déjà que si vous achetez du topaz, achetez-vous des mini-figurines Lego avec, hein. Ah, c'est particulièrement hardcore, hein. Bon, je vais juste, voilà, j'ai là. Je vais la poser délicatement comme ça, la figurine, hein, voilà, merci. Et on va continuer l'écho. Ah, on va mettre une pièce imprimée, la classe. Qui sera celle-ci. Ah, voilà. Donc avec les trucs police. Mais ça va, l'imprimé est de bonne qualité, quoi. Voilà, il est un peu crasseux, mais là, par exemple, le logo qui est quand même assez détaillé, comme vous pouvez le voir, n'a pas de problème, quoi. Donc, par contre... Ok. Parce qu'il faut tout s'emboîte bien au même niveau, donc quitte à faire, voilà, quoi. Bon, ça c'est fait. Ensuite, une brique 2x4. Ah là, c'est bon, là, ça devrait aller assez rapide, normalement, assez vite, hein. Voilà, comme ça, une x4 maintenant, de plein de briques, plutôt. Par contre, faire un arrière de véhicule qui est de base penché, puis ensuite partir sur des grosses briques carrées, je suis pas trop le délire.
Alors voilà, ces pièces-là, alors ça c'est les mêmes pièces que Megablock, comme vous pouvez le voir, c'est des petites pièces avec un tenant sur le côté, mais en fait elles n'ont pas l'espèce de petit rabat ici, là elles sont juste comme ça. Donc tu me diras, Lego les fait peut-être aussi, mais il me semble que Megablock les a fait en premier ce type de pièces-là. Je peux me tromper, mais alors attends, parce que là on me dit de prendre des pièces, des cônes bleu clair, mais j'en ai pas. Alors c'est des cônes bleus. Alors là j'ai des noirs, je pense que ça doit être des cônes gris. Hein. Ouais, ça doit être des trucs gris, donc on va mettre des trucs gris. Si son fond se gagne, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va en prendre un second. Voilà. Ah, et on va pouvoir enfin tourner la première page, quand même. Je sais que c'est pas le même type d'instruction, mais faut pas non plus déconner, quoi. Donc j'espère pas avoir fini un modèle avant... Ah ouais, mais il reste une page, ok. Allez. On va continuer. Je souffle un peu, mais c'est juste parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces, et c'est vrai que je pense que ce n'est pas spécialement intéressant de regarder un mec qui galère pendant 10 minutes à chercher ses pièces, quoi, donc c'est pour ça que je suis un peu comme ça, voilà, mais bon. On va enchaîner, maintenant il faut juste que je trouve des pièces pentues, mais dans le sens inverse, des 1x3. Attendez, je vais fixer la vitre. Ouais, des petits trucs un peu bizarres, mais ça va. Hop. Pour l'instant, c'est ok, hein, bien sûr. On sent la différence, comme je vous l'ai dit, mais bon, c'est pas non plus désastreux, quoi. Par contre, j'ai l'impression que la grille va avoir un peu de mal à tenir sur mes... Non, sur mes pièces comme ça, bon. Ensuite, il m'en faut 2 comme ça, ouais, on va remettre la seconde grille. Et je sais plus ce que je cherchais, je cherchais des pièces avec des tenons. Alors la grille c'est là-dedans, je crois. C'est dans un coin. Ok, non, elle était pas là, visiblement. Ok. Ça sur les côtés, ensuite on va remettre une 2x2 d'abord. Et ensuite on va remettre une 2x4. Et voilà. Enfin, donc on a une pièce comme ça, donc je suppose qu'elle doit être dans le coin. Avec un peu de chance, je vais la trouver rapidement, bien évidemment. Donc comme je vous disais, la jambe de R2D2 qui sort un peu de nulle part. Ah non, ça c'est une... Oh, allez, quoi. Ouais, donc, pour ceux qui voudraient savoir, normalement il y a 890 pièces dans le set, hein, c'est indiqué en gros sur la boîte. Donc vous comprenez un peu ma haine là, à chercher ces pièces là. Bon, allez toi, tu viens quoi. J'ai arrêté de parler même, bon j'ai un peu continué je pense. Enfin, à moins qu'il faille absolument la... Ok, il faut absolument la pièce, d'accord, j'ai pigé. Ouais, puis la fin absolument, comme je disais, mais avant, je vais peut-être accrocher ça là. J'ai pas enfoncé le mec sur les tenons, donc forcément, ça coince un peu. Oh, mais bon, le mec, si je l'enfonce trop aussi, il perd ses bras, là, le peu fou, donc bon. Et, mais garde tes bras, toi, mais c'est incroyable, ce truc. Je vais prendre ma super glue, tu vas voir. Enfin, c'est ça que c'est un peu chaud, vu que... Attendez. Ouais, pour le mec sur les tenons, ça va être bien la galère, je pense. Hein. Il ne veut pas, ok, il ne veut pas, il ne cherche juste pas, il perd juste ses bras, là. En plus qu'en fait, j'ai l'impression que les plaques de vitre sont trop hautes par rapport à la mini-figurine, donc c'est assez bof. Ah, c'est un peu bête quand même, parce que sinon, je peux pas le... Ah, mais quoi. Donc attendez, par contre... Attendez, j'ai essayé lui, là, vu qu'il m'a l'air d'avoir des mains un peu plus solides, ce mec, parce que l'autre, c'est vraiment un gros tâcheron. De toute façon, c'est le même gars, il a juste
Il a juste un chapeau au lieu d'un casque. Donc on va réessayer avec lui. Round 2, attention. Les mains partent toujours en vrille par contre. Alors ça fait peut-être le penser dans des années 7, c'est que les mains du mec rentrent bien dans le véhicule, quitte à faire. Oula, j'ai l'impression que là, pour mettre les mecs sur les trucs, ça va être un peu la galère. J'ai quand même essayé de voir si ça tient maintenant. Ok. Mais il veut pas trop, j'ai l'impression. Hein. Vous savez quoi, on va monter le truc, mais sans le pilote pour l'instant. On va pas non plus attendre diplôme que le mec veuille bien, parce que là j'ai l'impression que... De toute façon, les vitres de base, j'ai l'impression qu'elles sont trop hautes pour les figurines qui, bien sûr, ont leur coude qui touche le truc, quoi. Donc on va plutôt enchaîner la construction, parce que sinon on n'y sera pas encore, quoi. Je refais juste un petit tour pour ma brique pentue, là. Mais qui visiblement ne veut toujours pas venir, donc bah ok. Hein. On va enchaîner avec le côté de l'avion, donc maintenant. Je regarde quand même, mais non, ok, bon, voilà. On la trouvera après, j'ose espérer. Et maintenant, on va passer avec des pièces un peu plus noires. Ah, par contre, après, il faudra mettre en plus le fil. Alors, il n'y a pas de sticker, mais il faudra mettre là. Il faudra accrocher toute la corde, quoi. Ok, allez. Hop, ces pièces-là, par contre, qui vont... Reste sur la base, toi. Hop. Et donc là, normalement, là, par contre, je vais dans la pièce. Donc, attendez. Je vais partir sur une opération spéciale. Trouvons la pièce 1x3 pentue dans le sens inverse. Toutes les pièces pentues dans le bon sens, je les mets dans un coin. Après, il restera plus qu'à moi. Il faudra quand même que je me souvienne que je les ai tous mis dans un coin, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Il y avait d'autres pièces pentues là encore. Il n'y a que de ça. Elle est bizarre cette vitre. Regardez la forme. Je ne sais pas. Bon, et vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais arrêter la vidéo là, enfin cette partie-là. Je vais chercher la pièce pendant ce temps et ensuite je referai une seconde partie où j'aurai déjà la pièce et comme ça on pourra directement enchaîner pour ceux qui veulent. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette partie-là les gars. On se retrouve juste après pour la seconde partie avec normalement la pièce au bon endroit, vu que je vais aller chercher pendant ce temps. Et donc quoi, donc tous ceux qui voudront me suivre, bah, viendront me suivre pour tous les autres véhicules du set, parce qu'on a quand même une bonne tonne, comme je vous l'ai dit, hein, il y a au moins 3 véhicules à roues, hein, donc, voilà quoi. Donc bah tous ceux qui voudront me suivront, pour les autres voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, je suis assez déçu pour les minifigs qui sont vraiment un peu nuls. Bien sûr, l'accroche est un peu plus dure à effectuer, mais globalement c'est pas non plus horrible, voilà. Donc bah on va continuer le montage, on va voir un peu ce que ça vaut. Donc pour tous ceux qui veulent faire un petit marathon de construction à mes côtés, eh bien je leur dis à tout de suite pour la seconde partie. Allez, à tout de suite.